journée qui revêt une importance capitale pour les professionnels du médicament, pour les autorités, mais également pour les populations de notre cher pays. Parce que cette journée marque en fait un processus, la fin d'un processus qui jusqu'à présent demeure une menace par rapport à la santé de nos populations et affecte véritablement un secteur d'une importance capitale qui est le secteur de la santé et plus particulièrement celui du médicament. Mais vous me permettez d'abord de remercier la présence des autorités administratives ici présentes. Je pense que l'ordre qui porte la voix des pharmaciens, en relation avec le syndicat des pharmaciens, se sont investis pour que effectivement le médicament puisse revenir aux professionnels. Pour que le médicament consommé par le patient sénégalais réponde aux normes de sécurité, aux normes qui garantissent un peu l'épanouissement de ces populations. Donc cette journée aujourd'hui constitue une victoire pour notre profession. Et c'est en cela que nous remercions la vision et la vigilance du tribunal pour avoir conduit ce procès jusqu'à quand même en arriver à un résultat concret. Cette incinération qui s'est produite aujourd'hui a une signification capitale et qui dénote aujourd'hui l'envergure du marché parallèle, qui constitue une gangrène, qui constitue une menace par rapport quand même au système de santé de notre pays. Je pense qu'il est du devoir des professionnels du médicament, il est du devoir des autorités, et plus particulièrement de l'autorité politique, de s'investir pour que le médicament puisse quand même revenir aux professionnels du médicament à qui le législateur l'a confié. Cette journée également nous projette vers un avenir certain. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer le problème qui se pose par rapport à la souveraineté pharmaceutique. Les menaces par rapport quand même à la disponibilité du médicament et le fait que les Sénégalais puissent disposer des médicaments produits par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Je pense que les autorités politiques sont en train de se déployer pour que tout un mécanisme soit mis sur pied afin de pouvoir permettre quand même à notre pays d'avoir une certaine souveraineté. Mais l'essor et le développement du secteur industriel de la pharmacie ne saurait prospérer en cohabitation avec le marché parallèle. Ce marché parallèle ne profite à personne. Ce sont des gens qui sont imbus par le gain facile et qui pensent que manipuler le médicament peut leur procurer tout le bien-être qu'il faut, au prix de la survie de nos populations et au prix de l'impact négatif que cela représente au niveau du secteur de la pharmacie. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous nous sentons tout à fait satisfaits vraiment de ce processus. Mais avant que je ne termine, je voudrais véritablement remercier un membre des nôtres, en la personne de Dr Ndiaye Sall, qui est un membre du Conseil national, à qui véritablement nous avions confié ce dossier et qui l'a piloté, qui l'a conduit jusqu'à quand même en arriver à cet événement de ce jour. Je pense que les pharmaciens demeurent constants par rapport effectivement à leur mission de santé publique pour faire de telle sorte que le médicament puisse procurer aux patients sénégalais toute la garantie de sa survie dans des conditions tout à fait idéales. Que les populations comprennent que la lutte contre le médicament, la lutte contre le marché parallèle ne constitue pas une préoccupation seule des pharmaciens. Il s'agit d'une menace de notre système de santé et c'est à nous de nous donner les mains dans les mains pour pouvoir y faire face et faire de telle sorte que effectivement, ce fléau puisse quand même nous quitter définitivement. L'Afrique doit éviter de se prêter en spectacle. Là où effectivement les pays ont pu contourner cela, je pense que c'est le moment quand même de mettre fin quand même à ce fléau-là.